Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur ma prépa pour le marathon de Barcelone. Je suis plus qu'à quelques jours du marathon de Barcelone où je me fixe un objectif ambitieux, exploser mon RP de plus de 10 minutes. L'objectif est simple, passer sous la barre des 2h40. Ça sera mon troisième marathon en 2022 et 2023. J'ai fait le marathon de Paris sur des parcours qui ne sont pas si simples que ça et où j'ai fait deux chronos, le premier en 3 heures et le deuxième en 2h48. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi je pense pouvoir passer sous les 2h40, mais aussi pourquoi ça pourrait mal tourner, car oui, c'est le sport et on sait que tout n'est pas écrit. C'est parti! Si tu me suis un peu sur Instagram, tu sais que ma prépa marathon a été écourtée avec un début d'année, mois de janvier, où j'ai préparé mon premier 10 km sur route, que j'ai couru en 32,58 le 1er février, et j'ai tout de suite enchaîné par une prépa marathon. À l'heure où je vous parle, on est à une semaine du marathon de Barcelone, ce qui fait que j'aurais fait un peu plus d'un mois et demi. On sait que une prépa marathon se prépare sur beaucoup plus de semaines. Malgré cette prépa courte, on a vraiment axé ce mois et demi sur une prépa vraiment marathon. Le but d'augmenter les kilomètres pour augmenter mon endurance et ne pas souffrir, ne pas trop souffrir le jour du marathon, et ensuite aussi travailler l'allure marathon, l'allure spécifique qu'il va falloir tenir pendant 42 km. Donc avec ces deux éléments, on a essayé de faire au mieux et on verra si ça paye le 16 mars. Comme je te le disais, on a vraiment travaillé sur l'endurance, sur les sorties longues, sur l'augmentation des kilomètres par rapport au mois de janvier. Le but, c'était pas de passer du tout au tout, mais d'augmenter progressivement jusqu'à atteindre 90-95 km par semaine. Je pense que sur une prépa un peu plus longue, j'aurais pu faire monter un peu ce kilométrage, mais il faut savoir se satisfaire de ce que j'ai fait pendant cette prépa. Et le but aussi, c'était de progresser en vitesse, mais ne pas oublier que ma passion et mon sport favori reste le trail. Ce qui ne veut pas dire que le travail de vitesse ne va pas avec le trail, mais voilà, janvier, février, mars sur route, ça me suffira cette année. Je pense que j'aurai eu ma dose et que je vais pouvoir repartir sur les sentiers. La deuxième chose qu'on a beaucoup travaillé, c'est l'allure marathon. Voilà, normalement je vais courir mon marathon entre 3,40 et 3,45, donc je me suis fixé comme allure marathon 3,45 sur la plupart de mes séances. Le but est simple, c'est d'apprendre à son corps à maintenir cette vitesse, à son mental de courir à cette vitesse sans vraiment s'en apercevoir, tenir le plus longtemps possible. Chose que je n'ai pas fait pour mes deux premiers marathons. Ensuite, un point qui est super important, c'est le parcours. Mes deux premiers marathons se sont passés à Paris avec deux parcours différents. Parce que celui de 2022 et celui de 2023 ont été modifiés sur la fin. Ça restait à peu près équivalent, même si j'ai trouvé celui de 2023 un peu plus dur avec la montée au-dessus du Trocadéro, avec une première partie du marathon de Paris qui était plus ou moins roulante, et la deuxième, l'enchaînement des quais qui faisait beaucoup puiser des forces et difficile de tenir son allure. À Barcelone, on est sur un parcours totalement différent. On est à 140-150 mètres de dénivelé, donc déjà c'est un point favorable pour moi et pour essayer de perfer. La deuxième chose, c'est que ce sont des grandes lignes droites, donc on ne perd pas de vitesse. Maintenant, je ne sais pas en termes de météo le temps qu'il fera. J'espère qu'en étant à Barcelone, j'aurai une météo plutôt favorable. Il y a toute une partie aussi qui remonte les plages. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent parce que on sait très bien que le vent n'aide pas la perf. À part s'il est dans le dos, et ça, je veux bien. Tant que je ne l'ai pas de face. Sans vous mentir, le parcours du marathon de Barcelone me permet d'être assez confiant. Au regard du parcours du marathon de Barcelone, je dirais que c'est un point très favorable avec moins de dénivelé, de grandes lignes droites, et ça va me permettre d'essayer de battre ce record avec un parcours rapide. Mon dernier marathon remonte à 2 ans et je pense que depuis 2 ans, j'ai progressé tout simplement parce que j'ai changé un peu ma vision des choses, j'ai pris un coach,
Et les derniers résultats que j'ai eus m'ont prouvé que j'avais passé un cap. C'est encore un point positif qui vient me augmenter, on va dire, le niveau de confiance avant ce marathon. Quand je compare un peu mes sensations et le travail de vitesse, je me sens plutôt bien. Au niveau des allures que j'ai pu faire à l'entraînement, au niveau des allures marathon que j'ai pu tenir sur les différents entraînements, c'est encore un point de plus pour ma confiance parce que je me sentais plutôt à l'aise. Même si la prépa était vraiment bonne, parce que j'ai pas loupé beaucoup de séances et que je sens que j'ai progressé autant en endurance que sur mon allure marathon, il faut que je concrétise ce sub 2h40 pour vraiment valider cette prépa. J'aborde aussi le point de la nutrition et de l'alimentation. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, c'était pas un point qui m'intéressait guère. Je commençais à courir. J'apportais peu d'importance à l'hydratation et à la nutrition. Malgré tout, là, depuis un an et demi, avec mon coach, on a essayé de mettre en place quelques structures. Alors, pas des trucs de fou, mais au moins un apport assez conséquent lors de mes courses, que ce soit avec des gels ou avec une boisson à l'effort. Et je pense que c'est un point en plus qui va m'aider à battre ce record. Parce que si on n'a pas les apports nécessaires durant la course, la machine risque de s'enrayer et je risque de ne pas tenir les allures. Donc je pense que j'ai progressé là-dessus et que ça va m'aider clairement à passer un cap sur marathon. Je sais exactement ce que je vais devoir faire sur mon plan nutrition et d'hydratation, même si ça va être compliqué parce que je vais à Barcelone tout seul. J'aurais bien aimé avoir une petite assistance pour avoir la boisson à l'effort sur plusieurs points de la course. Mais ça, c'est un point qui reste à voir. Est-ce que je vais partir avec une flasque et de la boisson à l'effort? Je ne sais pas encore. En tout cas, je sais combien de gel je vais prendre, à quel moment. Que je vais me ravitailler en eau, en tout cas à tous les ravitaillements, même si c'est que 1 ou 2 gorgées, c'est essentiel. Et ensuite, il y a juste la question de l'interrogation de la boisson à l'effort, parce que ça pourrait être un plus qui pourra m'aider à tenir la cadence sur la fin du parcours. Tout ça, c'est super, c'est bien beau, beaucoup de points positifs. Malgré tout, il y a quand même des points qui m'inquiètent. Je vais avoir une arrivée assez tardive sur le marathon de Barcelone parce que je travaille la semaine et du coup, je vais prendre mon avion le samedi en fin de matinée pour arriver en début d'après-midi à Barcelone. Donc il y a le fait que je vais pas pouvoir me poser un peu avant de courir. J'aurais bien aimé arriver 1 ou 2 jours avant et faire le trajet tranquillou. Là, je vais être tout de suite dans le vif du sujet, à aller récupérer mon dossard, rentrer le soir, manger, dormir et ça sera directement la course. Donc on va voir, on mettra les chaussettes de compression pour éviter les jambes lourdes de l'avion et du transport. Bien s'hydrater pour éviter tout ça et on verra comment ça se passe. Mais voilà, c'est pas un point à négliger. Un marathon, ça joue aussi sur la météo, donc j'espère qu'on aura une météo clémente, même si je demande pas qu'il fasse très chaud. Moi, entre 5 et 10 degrés, ça m'irait pleinement. C'est juste au niveau du vent, j'espère qu'on va être protégé et que le vent restera à la maison le dimanche à partir de 8h20, 8h30, histoire qu'on soit tranquille durant le marathon. Enfin, un marathon c'est long, je ne peux pas tout prévoir, donc il peut y avoir des jours sans, il peut y avoir des problèmes le jour J, donc je ne suis pas à l'abri de tout ça, mais j'espère qu'avec ma préparation et l'organisation d'avant-course, je vais réussir à éviter tous les pièges et on va croiser les doigts pour que j'ai des jambes de feu le dimanche matin. Bref, sur le papier, j'ai toutes les raisons d'y croire parce que ma prépa était bonne, parce que j'ai pas laissé grand-chose au hasard, parce qu'avec mon coach, on a fait ce qu'il fallait. Malgré tout, tant que j'aurai pas passé la ligne d'arrivée, je ne peux pas être sûr à 100% que je vais réussir à faire mon RP. Donc d'une part il y a le RP, mais c'est pas forcément le RP que je vais chercher, c'est vraiment le sub 2h40. Donc tant que j'aurai pas franchi la ligne, je pourrai pas en être sûr à 100%. Alors est-ce que je vais réussir à tenir mon objectif en courant le marathon de Barcelone en moins de 2h40? Je vous donne la réponse dimanche aux alentours de midi. En attendant, dis-moi en commentaire si tu penses que l'objectif est réalisable et n'hésite pas à liker, commenter, partager, ça m'aide énormément.